tout ce qu'il fallait, donc là ça va, on est prêt pour aujourd'hui. Les superstitions, c'est dans la tête, maintenant ça joue sur le terrain. Superstitieux, oui et non, ça dépend. Toujours les mêmes d'habitude, mais sinon ouais, ça dépend. Là je pense que ça va être Dijon, hein, comme tout le monde le pense. Non, je rigole. Là d'aujourd'hui, ce sera l'équipe qui se battra le plus. Parce que je pense que Dijon est une équipe de guerriers comme nous, donc celle qui en voudra le plus. Moi, c'est vrai que j'ai ma préférence pour Dijon, c'est sûr, mais je pense que ça va être un match difficile, ça va être un match d'hommes, ça va être un match où il va falloir se battre fort pour pouvoir gagner, donc on verra bien. Voilà, Patch Morland et Amarassi que l'on va retrouver à partir de 16h, moment où sera donné le coup d'envoi de cette grande finale. Avant cela, et comme d'habitude sur l'antenne de TPS Star, chaque dimanche après-midi, c'est la même chose pour cette grande finale de la semaine des As. Eh bien, on va prendre immédiatement la direction des vestiaires et on va retrouver Richard Dacoury qui se trouve dans le vestiaire dijonnais. Oui Pascal, on se retrouve devant le vestiaire de Dijon avec la ferme intention d'interviewer, suivez-moi, d'interviewer l'un des héros de cette demi-finale, Jérôme Monet. Salut Jérôme. Alors, première finale pour toi j'imagine, quel effet ça te fait? Rien de particulier, je suis concentré comme pour un match normal, je ne me suis pas mis de pression particulière, on va essayer de faire un bon match et puis j'espère l'emporter, quoi. Tu as bien dormi? Pas mal, mieux que les 2 dernières nuits, donc c'est-à-dire que j'étais très fatigué hier soir après le match et c'est vrai que là j'ai passé une bonne nuit. Je te souhaite un bon match, on va voir ça tout à l'heure. Et maintenant, Patch Morland qui est en train de se faire strapper. Patch, c'est juste à titre préventif le strap j'imagine? Oui, tout à fait, non, il n'y a pas de bobo. Je pense comme le reste de l'équipe, on a bien dormi, donc il n'y a pas de problème, on est d'attaque pour aujourd'hui. Super match, super finale, une super pêche et tout va bien se passer? Oui, on va donner le maximum. Maintenant qu'on est là, on ne va pas juste se contenter d'être en finale. On veut gagner, on va faire le maximum et on va essayer de jouer un basket sérieux pendant 40 minutes. On va regarder ça. Voilà Valérie, c'est à vous dans les vestiaires du Mans. Et oui, dans les vestiaires du Mans, alors que vous voyez, Rashon Turner est en train de se faire strapper. Moi, je suis aux côtés de J.D. Jackson, le capitaine de cette équipe du MSB. Forcément très heureux. Dans quelques instants, la finale va commencer. On a vu hier toute la volonté que vous aviez d'accéder à cette finale. Oui, c'est sûr, mais maintenant c'est le passé et on n'a pas eu beaucoup de temps de récupérer. Et on se relance dans la suite. Pour l'instant, il faut que tout le monde est fatigué, mais il faut qu'on se mette bien en tête qu'il faut donner au minimum 40 minutes à fond. Il ne faut pas gaspiller cette opportunité qu'on s'est créée la nuit dernière. Et c'est tout. Bon, on espère qu'on aura le courage et l'envie de le faire. Alors, on a lu aussi dans la presse, vous avez déclaré que vous étiez particulièrement content parce que cette année, il n'y avait ni Pau ni Lasvel. Oui, pour moi c'est bien, ça montre que les choses évoluent un peu différemment, même si eux ils sont toujours un peu dominants. Il y a beaucoup d'équipes qui ont eu pour but de faire le tournoi des As cette année, et puis ceux qui sont venus étaient archi motivés, et ça se voit dans les résultats, donc oui, ça change et c'est rafraîchissant, quoi. En tout cas, Le Mans a peut-être l'occasion de grappiller un trophée. Ça fait 20 ans que Le Mans n'en a pas remporté un. Donc ça sera peut-être tout à l'heure. Bon match, messieurs. Maintenant, on retrouve Pascal Normand. Merci Valérie Amaro et Richard Dacoury. Alors que Jean-Louis Machu va vous les montrer, les premiers acteurs de ce match entre Le Mans et Dijon sont arrivés dans les travées de ce formidable palais des sports de Lilleberg. Et puis également les joueurs, les Sartois et les Dijonnais déjà à l'échauffement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, je vous propose de vivre ensemble durant une petite dizaine de minutes ce qui s'est passé depuis jeudi et depuis que les 8 meilleures équipes françaises ont rejoint l'Alsace pour se disputer cette semaine des As. C'est un sujet préparé pour nous par Emmanuel Biston. A tout de suite. Patch Morland dans les bras de son entraîneur Nicolas Faure, l'image de ses 2 premiers tours de la semaine des As, le symbole surtout de la surprise dijonnaise.
Qualifié in extremis aux dépens de Cholet à l'issue des matchs allés, c'est pourtant bien la JDA Dijon qui rencontre Le Mans cet après-midi en finale pour le gain d'une place en Coupe ULEB. Une formidable aventure commencée début février à Paris lors du tirage au sort de cette semaine des As. Et avec au programme Asvel Dijon, Pau, Nancy, Le Mans, Le Havre et Gravelines Chalon, Miss France avait globalement satisfait les présidents des 4 premiers clubs de Pro A. Le tirage au sort, il aurait pu être pire. On craignait un petit peu Le Havre, on craignait également une équipe de Dijon qui est actuellement dans un monde dynamique. En fait, on craint un peu tout le monde et puis on craint personne en même temps. Donc, si nous on est à notre niveau de jeu, on doit pouvoir conserver notre trophée. Vincent Collet m'avait dit, écoute, tu t'arranges avec Miss France pour qu'on ne tombe pas sur Le Havre. Voilà, on est tombé sur Le Havre. Alors, ceci dit, moi je ne suis pas complètement insatisfait. Je souhaitais un peu Le Havre parce qu'on a été battu chez nous par Le Havre d'une façon à la régulière, avec un large écart, et je pense que les joueurs auront une motivation supplémentaire pour essayer de battre cette fois-ci Le Havre. Fabrice Coursier souhaitait, dans les possibilités, Chalon ou Nancy. Donc Miss France a eu la main heureuse en tirant la ville de Chalon, donc on ne va pas s'en plaindre. Jouer Dijon, c'est une équipe difficile qui monte en puissance, qui est encore qualifiée en Coupe européenne, qui est encore bien présente. Donc on jouera tous les matchs, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup de prudence et beaucoup d'humilité aujourd'hui. On essaiera d'affronter cette équipe de Dijon avec beaucoup de sérieux. Mais face à des Dijonnais intraitables, le sérieux ne suffira pas pour sauver l'Asvel en quart de finale. Profitant idéalement des carences villeurbanaises dues aux absences, notamment de Derek Wood et de Robert Gullias à l'intérieur, les hommes de Nicolas Faure, superbement emmenés par un Pachelis Morland en très grande forme et homme du match avec 24 points et 7 rebonds, créent la première surprise de ce tournoi en s'imposant 75-73. C'est bien d'avoir battu Villeurbanne et on ne peut trouver aujourd'hui que des motifs de satisfaction. Si ce n'est que ça va nous faire un match en plus et qu'on joue mardi et qu'on joue mercredi et qu'à la longue ça risque de faire beaucoup parce qu'on a un groupe un peu diminué quand même. Une finale aujourd'hui où Le Mans affronte donc Dijon, la grosse surprise de cette semaine des As qualifiés pour le dernier match à l'issue d'une demi-finale où le suspense aura duré jusqu'au bout face à Nancy. Après un bon premier quart-temps, les hommes de Nicolas Faure en maillot blanc se désunissent complètement et laissent les Nancéens prendre le jeu à leur compte. À l'image de Randolph Childress, c'est le meneur américain qui permet aux Slugs de passer devant à la marque pour mener de 11 points 46-35 à la mi-temps. Mais mener dans ce match est un désavantage puisqu'au retour des vestiaires, c'est au tour de Nancy de balbutier son basket. Conséquence immédiate, Dijon reprend l'ascendant sur le parquet et grâce au Polonais Stefanski ici à la conclusion, les Bourguignons en reviennent à un point seulement à l'entame du dernier quart. Le match devient alors complètement fou, les deux équipes se rendent coup pour coup, mais c'est finalement Nancy qui va craquer en fin de rencontre. Le Sénégalais Boniface Ndong, lui, ne tremble pas sur ce dunk et permet à Dijon de s'imposer in extremis 79-77. La déception est énorme côté Nancy. En colère de notre troisième quart-temps, on a raté des choses immanquables. Quand on joue au basket, il faut être concentré pour marquer des lay-ups. On n'a pas le droit de rater autant de paniers faciles. Je suis assez décontenancé par l'attitude et le manque de concentration de certains joueurs dans notre équipe. Euphorie en revanche du côté des hommes de Nicolas Faure qui ne sont désormais plus qu'à 40 minutes d'une éventuelle place européenne. Prudence néanmoins, l'adversaire du jour est d'un tout autre niveau. Voilà, le décor est parfaitement planté avant d'aborder cette grande finale entre Le Mans et Dijon. Le Palais des Sports de Lilleberg, vous l'avez vu, se remplit peu à peu, les joueurs à l'échauffement. On va vraiment assister sur TPS Star cet après-midi en direct ensemble à une grande finale. Richard Dacoury, un petit mot quand même. On a vu dans ce reportage et ce résumé d'Emmanuel Biston, bien que les deux équipes avaient dû batailler ferme quand même pour arriver à ce stade de la compétition. Et bien on peut se poser la question de la récupération de ces deux équipes. Très clairement, Pascal, c'est vrai que la récupération va être le maître mot. Comment les deux équipes ont récupéré après la dépose d'énergie qu'ils ont produite hier, notamment en défense, hier et avant-hier d'ailleurs, parce que les équipes sont vraiment données à fond pour rejoindre cette finale et décrocher ce premier titre de la saison. Alors la récupération, c'est la vraie question. Je sais que le Guinée a beaucoup travaillé hier soir dans les chambres des joueurs. Attendons de voir dans quelques secondes, quelques minutes. Alors Le Mans est sur le papier, faut pas se voiler la face, le favori de cette finale, compte tenu de ses prestations en championnat. Est-ce que ça va pas leur mettre un petit peu trop de pression sur les épaules? C'est vrai que la pression, d'ailleurs Vincent Collet on a parlé hier soir, la pression a été négative pendant le troisième quart-temps auprès de ses joueurs, mais pour autant la logique de ce tournoi, du championnat est totalement bouleversée dans ce tournoi. Les favoris sont tombés à part Le Mans. Alors qui sait, quand sera-t-il de la logique justement dans cette finale? Ça augmente le suspense et c'est plutôt fait pour nous ravir.
Valérie qui est bien entourée. Tribune présidentielle, voilà ce que je vous propose avec Michel Renaud, le président de la JDA, René Le Goff, le président de la Ligue nationale de basket et Jean-Pierre Gouabeau, le président du BCA. Un petit mot d'abord, monsieur Gouabeau. Ça y est, vous l'avez, votre finale et peut-être l'occasion de remporter un titre et ça fait 22 ans. Oui, tout à fait. Ça fait 22 ans que Le Mans n'a pas remporté un trophée. Alors ce soir, c'est l'occasion, mais on a le statut de favori, ce qu'on n'a pas Dijon, et il y a un peu plus de pression. Mais bon, j'ai déjà dit, cette équipe mérite de gagner quelque chose. J'espère que ça sera ce soir, mais je sais que les Dijonnais ne sont pas d'accord. Alors la pression, moi j'en ai aussi parce que j'ai appelé votre club le BCM, c'est évidemment le MSB, on va y arriver. Michel Renaud, un petit mot, vous nous disiez hier, c'est déjà quasi inespéré qu'on participe à cette semaine des As et vous voilà en finale, c'est que du bonheur. Eh bien effectivement c'était inespéré, car comme je vous l'ai dit hier, on a été le 8e au goal average, première fois participation à la semaine des As, on gagne le premier match, on gagne la demi-finale, on arrive en finale et je peux vous dire qu'on est motivé, c'est le premier contre le 8e et je pense qu'on a envie de gagner, on a envie d'avoir un titre. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais rien eu, ça fait 5 ans que je suis président, on a toujours été dans le ventre mou du championnat et si toutefois on pouvait gagner ce soir, ce serait merveilleux pour la ville de Dijon, pour les supporters. Alors je m'en excuse auprès du président du Mans, mais on va tout faire pour le battre. Alors, deux présidents ultra motivés et en arbitre, le président de la Ligue nationale, je vais vous demander un pronostic quand même. Écoutez, moi j'avais rêvé de la finale, Le Mans-Dijon, elle a lieu. Alors maintenant, après 4 jours, que la fête commence. On a vraiment tout réuni pour un formidable match et cette finale est symbolique finalement de la compétition, tout le monde a sa chance. Alors quand même, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Bien sûr le bilan est positif, mais un pronostic, voilà ce que je vous demande en présence des deux présidents. C'est extrêmement difficile parce que tous les deux ont envie de gagner. Mais je rappelle, Christian Walzer a dit, Mulhouse a gagné le tournoi des As au Mans, je viens avec mon équipe à Mulhouse pour gagner la semaine des As. Voilà, alors peut-être que le ciel aidera peut-être un peu plus Le Mans que Dijon, mais les deux équipes se valent. On a vu que hier, rien n'est gagné, donc que le meilleur gagne. Christian Walzer pour nos téléspectateurs, l'ancien président du Mans, une poignée à chacun, un petit encouragement. Merci beaucoup messieurs. Elle est sympa cette image de Jean-Louis Machu, les présidents à l'unisson avant de vivre cette grande finale de ce grand rendez-vous basket de l'Hexagone qui est la semaine des As qui, vous le voyez, attire les jeunes basketteurs de toute la région. Les équipes toujours à l'échauffement, les Dijonnais qui, on le verra tout à l'heure, ne vont pas pouvoir aligner Dimitri Lowers. On aura l'occasion d'en reparler. On va peut-être assez rapidement vous proposer le duel que Richard Dacoury a choisi pour nous à l'occasion de cette finale entre Le Mans. Oui, un duel de meneurs, Pascal, évidemment, avec les deux boosters, les deux speeders de ces deux équipes là qui tirent vers l'avant leur équipe. Hollis Price, c'est le contraire. Oui, c'est le contraire. Hollis Price à droite et Patch Marland qui, lors du match aller dont sont tirées ces statistiques, eh bien, avait été des éléments déterminants. Le Mans l'avait emporté sur Dijon après avoir livré une dure bataille et c'est vrai que Hollis avec ses 25 points et Patch avait été très spectaculaire. On se souvient que ces deux formations s'étaient rencontrées dans le cadre du championnat de France. Le match d'ailleurs avait été diffusé sur l'antenne de TPS Star. Et c'est l'équipe du Mans qui s'était imposée sur le parquet de Dijon le 13 décembre dernier sur le score de 87-79. On va immédiatement retrouver Valérie Amarou avec les deux entraîneurs certainement très concentrés et impatients de débuter cette finale. C'est exactement ce que je vais leur demander, Nicolas Ford, l'entraîneur de Dijon. Un petit mot déjà, comment va votre équipe? Est-ce qu'elle a bien récupéré? Et puis vous, quel état de motivation? On sent beaucoup de hargne déjà. Bon, la motivation elle est très claire, on veut tous obtenir le premier trophée majeur pour le club de la JDA. Donc on est bien évidemment très fiers d'être là puisque c'était un petit peu inattendu. Maintenant, je ne sais pas trop comment les garçons ont récupéré d'hier. J'ai Stefanski qui est out, ça c'est sûr. Mais on va vraiment vendre très très chèrement notre peau. Votre nuit, comment elle s'est passée? Elle s'est très très bien passée, je dors très très bien moi. Félicitations en tout cas. Un petit mot avec Vincent Collet, vous c'est pareil, vous l'aviez dit, la semaine des As c'est très important pour vous et pour vos joueurs. Donc dans quel état d'esprit? C'est l'occasion, comme l'a dit Nicolas, de remporter un premier trophée. Le Mans n'a pas gagné depuis 22 ans.
On a fini premier la phase aller, mais ça ne veut rien dire. Là, on a vraiment l'occasion de prendre quelque chose. On a un super groupe, mais il faut valider ça. Et donc, c'est maintenant. Il faut être prêt. Et même question qu'à votre homologue. Pas de questions. Ils sont pressés d'en finir, je crois. Ils sont pressés d'en découdre, Valérie. C'est vrai qu'on les sent, en apparence serein, mais à l'intérieur, ça doit bouillir. Très motivé, bien entendu, ces deux équipes. On vous l'a précisé. Le Mans qui n'a plus gagné la moindre compétition depuis 1982. Les supporters sont déjà en position dans ce palais des sports de Lilleberg à Mulhouse. Une très belle salle, vraiment une semaine des As très bien organisée. Ouais, très très bien organisée, avec une salle vraiment qui a été totalement restaurée, je crois, depuis 2000. Avant, c'était un beau palais des sports sans plus, et là ils en ont fait un très très beau joyau, vraiment dédié au sport et au basket en particulier. C'est très agréable à jouer. Alors que les joueurs vont rentrer et être appelés un à un sur le parquet, l'équipe dijonnaise, alors que vous apercevez en gros plan Alain Kofi, Pat Morland, qui a été assez pas très bon lors de la demi-finale. Pat Morland. Non, Pat qui a en partie raté sa demi-finale, et la bonne nouvelle, c'est que son équipe a quand même réussi à sortir de cette demi-finale victorieuse. C'est dire que c'est un vrai groupe qu'on a ce soir ou lors de ce tournoi, et ça c'est aussi fait pour satisfaire leur entraîneur qui se plaignait de l'inconstance de son équipe, et là ils font corps, ils se retrouvent autour de Pat, autour de Rowan Barrett qui est aussi rentré malgré ses blessures, et qui produisent un basket de combat, et ça c'est sympa. Alors l'équipe de Dijon, vous l'avez vu, la présentation sur le parquet avec Thierry Zig en gros plan. Ça c'est intéressant parce que Thierry Zig est aligné. Il y a eu un imbroglio autour de la qualification de Dimitri Lowers. Thierry Zig, on rappelle qu'il est le joker médical de Bruno Ham, et donc Dimitri Lowers ne pourra pas jouer cette finale. Il retrouvera la compétition à l'occasion du match contre Toulon pour la FIBA Cup. Ça se joue à très très peu de choses, à 48 heures près, c'est des problèmes administratifs. Et ça handicape peut-être un petit peu cette équipe des Dijon, mais ils sont prêts au combat en tout cas, ça je peux vous l'assurer. L'équipe du Mans, elle sera au complet pour cette grande finale avec notamment l'international croate Juri Karuzic, avec ce garçon. Attention à lui, Reshon Turner, c'est un monstre au rebond. Il avait pris 20 rebonds à l'occasion de la victoire de son équipe contre Dijon. Sandro Nicevic, qui est courtisé par les plus grands clubs français, plus grands clubs européens. Ici à droite, regardez ces images de motivation. Cette équipe du Mans est favorite et a bien l'intention de repartir d'Alsace avec ce trophée de la semaine des As. Ouais, au-delà de la qualification en FIBA Cup, c'est le premier trophée qui Uleb Cup, pardon, qui excite la convoitise de ces deux équipes. Ils ont envie de repartir avec un trophée. Pour Dijon, ce serait exceptionnel, c'est du jamais vu pour l'histoire de ce club, et pour leur Mans, ça fait plus de 20 ans. Et, oui, ça fait une éternité. Et ça fait vraiment une très très grosse diète, dont ils aimeraient vraiment interrompre la durée. Hollis Price, il a l'air guéri, elle était grippée cette semaine, alors qu'avant que le match ne soit lancé véritablement, eh bien, le spectacle continue, et une jeune Marseillaise, Amandine Petit, étudiante au Conservatoire de Strasbourg, eh bien, va nous interpréter l'hymne national, la Marseillaise. On se souvient qu'elle avait déjà interprété la Marseillaise avant les matchs de l'équipe de France de rugby lors de la dernière Coupe du Monde en Australie. Les jeunes basketteurs alsaciens qui apportent dans le rond central le drapeau tricolore. Yannick Boccolo particulièrement concentré. Et normalement, Amandine Petit va nous interpréter. Elle va arriver, voilà, sur la gauche. Et on va bien entendu l'écouter avec énormément d'attention, Richard. Tout à fait, oui. Elle est présente pour cette finale de la semaine des As afin de vous interpréter la Marseillaise. Mesdames, Messieurs, applaudissements à Amandine Petit.
Eh bien, dites-moi, Richard, quelle voix cette Amandine Petit? Beaucoup d'émotions. On avait tous la chair de poule ici avant le coup d'envoi de cette finale entre Le Mans et Dijon. Le coup d'envoi dans quelques minutes. On va tout de suite regarder d'un peu plus près la composition de l'équipe dijonnaise avec le 5 majeur. Pachedis, Morland, malgré les qualifications de son équipe pour la finale, doit impérativement se racheter après sa piètre prestation de la demi-finale. Laurent Bernard, c'est le vétéran, l'ailier de cette équipe, un garçon très brillant à l'extérieur et puis qui peut marquer également et le capitaine en pénétration. Aussi. Le capitaine, tout à fait, Richard. Vakhtang Natrishvili, surnommé Vato, sobre, efficace, pas très spectaculaire, hein. Il ne va pas nous gratifier de didunk ce soir, Vato, mais en tout cas c'est un garçon très précieux dans le dispositif bourguignon. Thierry Zig, le pigiste de service, il avait débuté la saison au PBR, il la poursuit à Dijon et ça se passe plutôt bien en ce moment pour Thierry Zig. Jérôme Monet, le joueur intérieur qui a été très bon en demi-finale et depuis le début des hostilités, depuis le début de la semaine des As, un intérieur de 28 ans, une équipe entraînée, vous le savez, si vous êtes des fidèles de TPS Star, par Nicolas Faure, assisté d'Éric Le Cerf. Le banc avec des jeunes espoirs comme Sanit Kidze, Pavlovic, Rowan Barrett, l'international canadien, et puis Boniface Ndong, le Sénégalais. Attention au centimètre de Ndong, 2,12 m. Ouais, c'est vrai que la Dijon débute sans Rowan Barrett. Il faut vous rappeler que Rowan a été handicapé par une petite tendance vertébrale pendant la dernière semaine et il revient très bien d'ailleurs. En demi-finale, il avait fait un 4 sur 5 à 3 pointes assez étonnant. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense qu'on va le voir revenir sur le terrain très rapidement. Le 5 majeur du MSB du Mans-Sarthe Basket, Amarassi, le revenant. Il s'était blessé assez sérieusement sur le parquet de l'élan Béarnais Portes. Il est revenu à vitesse. Il a très faim. Amara, c'est incroyable. Djurica Ruzic, l'international croate, l'une des bonnes pioches du recrutement sartois à l'intersaison. C'est tout simplement le meilleur marqueur de son équipe en championnat. Il a été très bon depuis le début des As. Lui aussi, Sandro Nicevic, son compatriote, l'intérieur de 27 ans. Il nous fait un petit gris-gris avec le ballon, c'est sympa, c'est pour TPS Star, 2,10 m, Sandro Nicevic. C'est sans aucun doute le meilleur pivot étranger évoluant en France. C'est vrai, avec mon petit favori Will McDonald qui a été éliminé justement en demi-finale par Le Mans. Rayshon Turner, capable de prendre 20 rebonds par match. C'est pas à Dijon qu'il faut le dire parce qu'ils s'en souviennent, il avait pris 20 rebonds en se faisant éliminer pour sa faute à 5 minutes de la fin. C'est vous dire la performance. Une performance extraordinaire. Et puis Hollis Price, vous l'avez compris sur ces images, c'est un manieur de ballon et puis également un sprinter. Il va très très vite avec le ballon, c'est incroyable. C'est un dragster et toujours avec le sourire, c'est aussi un gentleman. Un vrai exemple pour tous les jeunes de son équipe. Vincent Collet, l'entraîneur, assisté de Pierre Tavano. Le banc, alors que les équipes se préparent, Papé et Philippe Amagou, Nils Guassid, Alain Kofi, vous voyez que c'est la classe biberon, 20 ans, Yannick Bokolo, 18 ans, qui s'est blessé à la cheville, et puis J.D. Jackson. Les arbitres, le trio pour cette finale avec Bruno Gasparin au centre, à gauche Goran Radonjic et Pierre-Yves Bichon seront les trois arbitres. C'est normal de cette finale des As, ce sont les arbitres les plus expérimentés, alors que Marcin Stefanski, le Polonais, ne joue pas, on l'a vu sur cette image parce qu'il est tombé sur le coude. Très lourdement sur le coude et là il souffre d'un énorme hématome au niveau de cette articulation. C'est un petit peu dommage parce que hier il avait apporté beaucoup d'agressivité lors de son entrée. Il va falloir que Jérôme Monet se multiplie, pas plus. Vato, Morland, Monet, Bernard pour le 5 majeur dijonnais, Nicevic, Turner, Hollis Price, Amarassi et Nicevic. C'est Nicevic qui a remporté l'entre-deux coup d'envoi à l'instant même de cette finale de la semaine des As. C'est le premier ballon pour Price. Avec un 5 morceaux très très grand. Là, ils sont rentrés très très grand avec Amarassi à l'aile. Et Ruzic de l'autre côté. Et voilà le rebond. Le rebond de Killer, Rayshon Turner. Attention à Rayshon Turner. Il aurait fait vraiment